Deuxième étape à présent de notre animation de caméra. Donc j'ai bien ajouté une contrainte de type track-to sur un objet vide. Je vais maintenant utiliser un autre grand classique de l'animation, c'est le chemin d'animation. Alors pour ce faire, je vais utiliser une primitive qu'on n'a pas encore utilisée. Elle est assez simple à utiliser, c'est une courbe de Bézier. Alors je vais donc ajouter une courbe de Bézier dans la scène qui va me servir de chemin d'animation pour la caméra. Donc pour ce faire, je vais simplement me placer ici en vue de dessus. Alors comme j'ai un ordinateur portable et que je n'ai pas bien l'habitude, voilà, vue de dessus, je vais agrandir ma fenêtre et je vais faire Add, Curve cette fois-ci, et je vais ajouter un path. Alors le path est une courbe de Bézier un peu particulière. Donc le path a été ajouté ici, c'est la ligne jaune qu'on voit, je vais la prendre et la déplacer. C'est une courbe de Bézier un peu particulière parce qu'elle dispose de petites flèches qui vous permettent de visualiser le sens dans lequel va se dérouler le déplacement. Alors je vais maintenant basculer en mode d'édition. Voilà, en mode édition, et là on voit bien les petits chevrons qui nous indiquent le sens de déplacement de la caméra. Et là on dispose de différents points sur cette courbe de Bézier. C'est en fait une courbe de Bézier et un peu particulière comme courbe de Bézier. Je vous expliquerai pourquoi. C'est parce qu'on ne dispose pas de poignées, mais uniquement de points qui eux disposent d'une influence. Donc c'est dans la terminologie 3D un peu aussi de Blender, ce qu'on appelle des NURBS, des Non-Rational Uniform B-Splines. Donc c'est de la famille des courbes de Bézier, mais au lieu d'avoir des poignées, on dispose de petits points qu'on peut déplacer simplement par clic droit et la touche G du clavier, donc grab, exactement comme on l'aurait fait pour un objet, et tout simplement ici en mode d'édition. Donc voilà, ça vous permet un peu de vous exercer sur le mode d'édition qu'on va aborder plus longuement dans les séquences qui suivront, dans les semaines qui vont venir. Donc là je me suis mis en vue de dessus, j'ai simplement ici, je suis venu placer le départ de mon chemin d'animation à peu près ici, voilà. Je triture un peu ma courbe pour venir lui faire une oblique autour de l'incale, comme ça. Alors je peux bien sûr passer, et c'est toute la magie du truc, dans une vue orientée, décider d'activer ici par exemple les manipulateurs, et je peux très bien aussi faire monter et descendre la courbe ici pour avoir un petit effet un petit peu comment dire, de grand 8 si on veut dire. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie qui concerne la modélisation du chemin d'animation. Je vais à présent faire deux choses. Je vais lier cette caméra au chemin d'animation. Alors, je vais utiliser une contrainte un petit peu particulière qui est la contrainte Curve Follow, donc suit la courbe. Et cette contrainte fait deux choses. Elle rend la caméra enfant de la courbe. Alors il ne s'agit pas d'un groupement, ils sont liés par une relation parent-enfant, c'est-à-dire que la caméra reste indépendante, mais si la courbe se déplace, la caméra suivra. Et en plus de ça, on aura une petite contrainte qui va dire qu'en fait il faut que la caméra suive les mouvements de la courbe. Alors pour faire ça, je vais faire une chose au préalable, je vais venir positionner correctement la caméra au tout début de la courbe. Alors, je vais passer en mode édition, sélectionner le chemin d'animation, je bascule en mode édition ici, donc mode edit. Je vais sélectionner le premier point et je vais appeler notre menu snap qu'on a déjà utilisé dans d'autres exercices. Donc Shift S, le menu snap qui permet de venir snapper, accrocher un objet à un autre. Alors dans un premier temps, je vais simplement sélectionner Cursor to Selected, ça veut dire que je vais placer le curseur sur ce premier point. Voilà, le curseur se place sur le premier point. Je quitte le mode d'édition. Je sélectionne la caméra, je rappelle mon menu Snap, et là je vais sélectionner Sélection to curseur, c'est-à-dire que la caméra va se positionner exactement sur le curseur. Et là je sais que la caméra partira du bon endroit. Et je vous donne rendez-vous dans la séquence suivante pour venir animer cette caméra.